pour l'update lecture du mois. Alors dans le précédent update je vous parlais de lectures comme Lady Midnight de Cassandra Clare ou Sword Art Online tome 3 de Reiki Kawahara. Donc pour ces lectures vous pouvez aller voir sur le blog car il y a maintenant les chroniques. Alors depuis, qu'est-ce que j'ai lu? Finalement pas énormément. Alors après SAO j'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience de Winner's Kiss de Marie Rutkowski. Donc c'est le tome 3 de la saga de Winner's Trilogy. Une saga que j'ai découvert cet été au grand des hasards. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur global pour cette série. Alors difficile de vous parler de ce tome puisque c'est quand même le dernier. Donc si ça vous intéresse, il y a la chronique sur le blog. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même pris le temps de le savourer. Voilà, j'avais pas tellement envie de finir cet univers. Comme je l'ai écrit, c'est une saga qui est vraiment basée sur la stratégie politique, sur les paris. Donc c'est très intéressant de voir tous ces enjeux. Et dans tout ça, eh bien, on a deux personnages très charismatiques que j'ai adorés. Voilà, Kestrel et Arin sont vraiment des personnages très intéressants et très bien développés. Donc j'avais hâte de voir un petit peu ce qui allait leur arriver dans ce troisième tome. J'ai pas été déçue. Pour moi c'est une excellente conclusion. Donc je vous en dis pas plus. Forcément, tout ce que je peux vous conseiller c'est de lire la saga. Elle n'est pas traduite en français, mais n'hésitez pas à la tester en VO. Je pense que même si vous débutez, eh bien vous pourrez facilement vous y retrouver. Alors après ça, je ne savais pas trop quoi lire. Tout ce que je savais, c'est que j'avais envie de rester dans la VO. Donc j'ai lu, grâce à ma jolie liseuse Nolim, Starflight de Melissa Landers. Alors je vous montre tout de suite la couverture. Alors, Melissa Landers, elle est vraiment spécialisée dans le young adulte science-fiction. Il y a déjà sa série Alienated que j'aimais beaucoup. Donc j'étais assez curieuse pour Starflight. Là encore, vous avez déjà la chronique sur le blog. Ça peut se lire comme un one-shot. Donc ça, c'est intéressant. Il y aura un deuxième tome, mais c'est un tome compagnon. Donc autant que vous le sachiez tout de suite, si ça vous intéresse. Alors, j'ai beaucoup aimé le background. Donc on se retrouve dans l'espace. Voilà. Donc on a la Terre qui est toujours habitée, mais d'autres planètes ont été colonisées. Et donc les gens voyagent de planète en planète. Et nous avons notre héroïne Solara qui elle a envie de quitter sa planète parce que oui, voilà, elle a vécu des choses assez difficiles, donc elle a envie de prendre un nouveau départ ailleurs. Et pour ça elle embarque sur le Zénith qui est un très grand vaisseau. Mais pour y embarquer, elle est obligée de se faire embaucher par quelqu'un de la haute société. Et elle se fait embaucher in extremis par Doran Spalding qui est le fils héritier des entreprises Spalding. Donc je vous laisse imaginer le personnage qui est très arrogant. Au départ on a vraiment envie de lui foutre des baffes à ce gars-là. Alors entre les deux, par contre, c'est excellent parce que Solara n'est pas la fille à se laisser faire. Bien qu'elle fasse son boulot de ménagère vraiment très bien, parce qu'elle n'a pas envie de perdre sa place donc, sur le vaisseau, faut dire qu'elle a une très bonne répartie. Et à un moment tout change parce que Doran apprend quelque chose sur Solara et il veut absolument s'en débarrasser dans le sens où l'expulser donc du vaisseau. Et c'est là que Solara va montrer qu'elle a plus d'un tour dans son sac et va renverser donc la situation à son avantage. Et alors on embarque dans une super aventure à travers l'espace. On rencontre un équipage particulier. Voilà, c'est vraiment super. L'élément que j'ai le plus aimé
dans ce livre, c'est le fait que l'auteur introduise des pirates, voilà, des pirates dans l'espace, je trouve ça génial. Ça apporte une bonne touche d'action, voilà, c'est vraiment super. Alors, jusqu'ici tout va bien, le livre a une bonne progression, je trouve que l'auteur voilà, étale son récit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc les personnages changent, s'acclimatent. Entre Solara et Doran, bon, c'est très prévisible. Évidemment, il y a un rapprochement qui se fait, mais il est crédible, c'est pas l'insta-love, voilà, c'est tout ce que je déteste. Non, non, c'est très très crédible. Donc ça, c'est chouette. Par contre, à la fin, ben moi j'ai un goût d'inachevé parce que j'ai l'impression d'avoir une fin ouverte. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans ce roman, si ce n'est que Solara a envie de recommencer sa vie ailleurs. Oui, ok. Mais il y a des éléments qui s'introduisent vers la fin du roman et finalement on ne sait pas trop quoi en attendre puisque le second tome ne sera pas centré sur Solara et Doran. Donc je ne sais pas du tout si l'auteur va régler ces questions en suspens ou pas. Donc c'était le point le plus qui m'a vraiment chiffonné dans ce roman. Mais enfin, c'est quand même une très bonne lecture, surtout si vous aimez ce genre un peu science-fiction young adulte. Hein. Je précise que c'est bien young adulte. Alors après, je savais pas trop quoi lire, donc je me suis pris toujours en VO sur la liseuse. Un livre qui a été lu il n'y a pas si longtemps que ça par Blandine, une copine blogueuse. C'est The Kiss of Deception de Marie Pearson. Je vous montre la couverture tout de suite. Voilà, alors c'est de la fantasy comme d'habitude. C'est vrai que le synopsis n'a pas l'air très, on va dire, original. C'est une fille qui est héritière du royaume de Morrigan qui doit se marier donc à l'héritier du royaume d'Albrec. Alors elle n'a jamais vu son futur époux et c'est vrai que si on se réfère à ce qu'elle dit, on a l'impression qu'elle va épouser un vieux crouton. Évidemment il n'en est rien. Donc notre héroïne qui s'appelle Lia va décider le jour de son mariage de prendre la fuite. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout que elle ne part, bien qu'elle parte dans la précipitation, je trouve que son voyage elle le fait de manière bien pensée puisque elle fait tout pour mettre des preuves là où il ne faut pas, histoire qu'on ne la traque pas facilement, donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc Lia débarque dans une autre ville au sud, donc c'est Terravine, et là elle devient serveuse dans une taverne, enfin c'est plutôt genre une auberge. Voilà, tout ce qu'elle désire c'est de recommencer sa vie sans ce statut royal. Donc elle s'acquitte de toutes les corvées qu'elle veut sans problème, s'adapte plutôt bien. Sauf qu'elle ne sait pas que deux personnes la traquent. Et d'un côté on a le fameux prince hein, qui s'est retrouvé sur le carreau le jour de son mariage. Et de l'autre côté on a un assassin donc envoyé pour la tuer. Et c'est là que y a toute l'originalité du récit. C'est qu'en fait le prince et l'assassin, bien, on ne sait pas qui est qui. Donc c'est à dire qu'on a le point de vue de Lia le plus souvent, mais à certains moments on a le point de vue donc, du prince, le point de vue de l'assassin, et chacun vit les mêmes expériences que Lia, donc on n'a pas le moindre indice de qui est qui. On a des descriptions, il y en a un qui a des cheveux blonds et plutôt longs, l'autre a les cheveux noirs, il est plutôt ténébreux. À part ça, aucune idée. Alors l'auteur s'en amuse encore plus parce qu'il y a certains moments où elle introduit donc, ces chapitres en disant ben, ça c'est l'assassin ou ça c'est le prince. Ou alors elle leur donne un nom, puisque finalement ils ont quand même bien un nom, soit Caden, soit Raph, mais on ne sait pas si Raph est l'assassin ou le prince, ou si c'est Caden, enfin bref, on est complètement paumé. Et ça c'est super intéressant. Donc moi c'est ce qui me tient en haleine, c'est de savoir qui est qui, parce que pour l'instant on ne sait pas du tout. Pour le reste, je passe plutôt à un bon moment, ça se lit bien. J'attends que l'action se mette en place, parce qu'à 40%, j'avoue que là il se passe
pas encore grand chose, donc j'espère que ça va s'accélérer un petit peu par la suite. Alors, parallèlement, je vais commencer parce que voilà, c'est un second tome que j'attendais avec grande impatience. Zodiac, tome 2, l'étoile vagabonde de Romina Russell avec cette magnifique couverture. Franchement, sont vraiment très réussies les couvertures françaises. Voilà, ce sera une lecture commune. Je ne suis qu'au début du livre, mais tout ce que je peux vous dire, que c'est un plaisir de me replonger dans cet univers. J'avais énormément aimé le premier tome. Je pense que celui-ci va s'engloutir très vite, surtout que sincèrement, il n'est pas très gros. Il est beaucoup plus petit d'ailleurs que le précédent. Donc je vous en reparle très vite dans une chronique. Dans tous les cas, cet univers voilà, zodiacal, moi j'adore. Toutes ces planètes, tout ça c'est génial. Donc franchement, déjà rien que le début, c'est un pur régal de retrouver cet univers. Voilà pour ce nouvel update. Vous avez vu, j'ai un rythme un petit peu plus lent ces derniers temps, donc j'espère pouvoir au prochain update vous montrer un peu plus de lecture. Il est fort probable que j'enchaîne des lectures en français prochainement, donc mon rythme devrait s'accélérer un peu plus. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ces livres présentés. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. En attendant, on se retrouve comme toujours sur le blog.